Maître Atom Ribenga, bonjour. Bonjour. Quel chemin faut-il parcourir pour être initié et initiateur à la tradition bouddhiste? Oh, c'est un très long chemin, hein. Il faut d'abord solliciter son admission au sein de la tradition bouddhiste. C'est le chercheur qui doit faire des démarches, prendre contact avec les initiateurs et ensuite recevoir tous les renseignements qu'il faut. Et puis maintenant, manifester son désir de se faire initier. Donc c'est cet arbuste qu'on appelle l'iboga. Et nous allons vous montrer comment on extrait l'iboga, juste les racines. Ce sont ces racines qui sont utilisées lors des initiations. Comment fait-on pour reconnaître le bois l'iboga parmi toutes les autres racines? Il suffit de prendre. Dès que vous cassez, ça craque. Voilà comment on fait. Et voici ce bruit que nous entendons. C'est bon? C'est bon l'iboga? On l'utilise au sein de la tradition bouddhiste pas en tant que drogue, non, mais en tant qu'élément faisant partie de la technique initiatique au sein de notre tradition. Ce n'est pas une drogue, parce que les caractéristiques d'une drogue ne se trouvent pas dans l'iboga. Il y a des gens qui prennent le bois sacré depuis l'âge de 7 ans, 7, jusqu'à peut-être 100 ans, il y en a qui vivent plus de 100 ans, jamais qu'ils tombent malades parce qu'ils ont pris le bois sacré. Ah non, il n'y a même pas d'accoutumance. Même 100 ans, vous prenez le bois sacré, jamais un jour vous allez ressentir le besoin un besoin fort, un besoin qui vous dépasse.
Ben, et toi, on est dominé tout. Et dit, on est dominé, yala. Et tiga, et de balou. Et la tradition bouddhiste, elle est une sous-branche d'une branche de la tradition primordiale qui s'est établie en Égypte, en provenance d'Atlantide. C'est ce continent qui s'est englouti au fond de l'océan Atlantique. Alors, cette branche de la tradition primordiale s'est établie en Égypte il y a de cela des milliers d'années. La tradition bouddhiste est donc une sous-branche de cette branche-là, de la tradition bouddhiste et de la tradition primordiale qui s'est établie en Égypte. Elle nous est donc parvenue ici au Gabon, en provenance justement d'Égypte, convoyée par les Pygmées. Vous voyez ces nomades-là, ces gens qui vont de forêt en forêt, de forêt en forêt, ils sont considérés comme des gens non civilisés. Et ça nous a fait un peu rire. Hein? Il faut continuer. Ça fait un peu rire parce que les Pygmées sont d'abord des êtres les plus libres de la planète. Les êtres les plus libres de la planète. Et ils sont en communication directe avec Dieu, c'est-à-dire avec la nature, donc avec Dieu.